entraîner derrière lui les pays européens, ce qui est quand même une gageure en ce moment. Et vous l'avez dit, il faut le souligner, cette fameuse union sacrée de Mélenchon au RN, le RN qui lui-même, quand même, ne sait pas comment danser et se positionner par rapport à Donald Trump, après l'avoir idolâtré et expliqué que c'était un formidable... Jordan Bardella, il a dit il y a quelques semaines qu'il avait une énergie débordante. Aujourd'hui, il a un peu révisé son propos. Et enfin, dernier point très rapide pour conclure. S'il vous plaît. Pour le coup... le président Macron a un bilan assez faible, il faut le dire, sur son deuxième quinquennat. La seule grande réforme, c'était celle des retraites, qui a été bloquée et sacrifiée sur l'autel du suspendu. Mais disons-le, je pense que le mot est celui de Pascal Perry, sacrifié. Pour le coup, il y a quelque chose sur lequel je pense qu'il restera, c'est son bilan international, c'est cette séquence qui, il faut le dire, pour le coup, souvent Macron a varié, mais étant dans la droite ligne de ce qu'il expliquait dès 2017 dans son discours de la Sorbonne sur la question de l'autonomie stratégique. Je pense que ça, c'est une image qui restera comme celle de Jacques Chirac sur Notre maison brûle ou le discours de Villepin à l'ONU contre la guerre en Irak. Je pense que c'est un point positif, ce qui ne veut pas dire que notre classe politique, dès demain ou dans quelques jours, ne va pas revenir aux affaires courantes et à la critique très dure et très virulente du président. Je vous ai vu dodeliner. Non, si vous avez dodeliné. Oui, j'ai dodeliné. Voilà. Parce qu'au fond, c'est intéressant, l'évolution d'Emmanuel Macron à l'égard de Donald Trump. Parce que vous, le premier mandat, c'était la bromance, les voyages, la visite officielle d'Emmanuel Macron, qui au contraire ménageait Donald Trump. On trouvait qu'il était... vraiment super sympa, et certains disaient mais au contraire il est plus malin, les autres se crispent. On se souvient à l'époque c'était Angela Merkel très fâchée avec Donald Trump. Emmanuel Macron lui jouait les deux étaient fascinés l'un par l'autre, Trump trouvait que le type qui avait été élu comme lui par surprise en 2017, il était formidable à 39 ans, qui était un type plein d'avenir. Donc ils ont des rapports toujours un peu il y a un lien je ne vais pas dire d'amitié, mais il y a quelque chose entre eux. Ils sont un peu liés. Il y a quelque chose une relation particulière entre les deux. Et là, ce qui est intéressant, et pour ça que c'est efficace, c'est qu'Emmanuel Macron a changé. Il a compris qu'il fallait changer un peu d'attitude, effectivement, à l'égard de Trump. Et moi, j'ajouterais que, effectivement, la posture du président qui dit non, on adore en France, depuis le général de Gaulle, il a dit non 2 fois en une semaine, Emmanuel Macron. C'est-à-dire qu'il y avait d'abord le non au Mercosur. Et c'est pareil, unanimité en France. Parce que... On peut ajouter la saisie du pétrolier fantôme russe. Voilà, mais là, sur le Mercosur, c'est pareil, c'est du Rassemblement national à la France insoumise, tout le monde est contre. Donc formidable, il dit non, génial. Et là, non à Trump, et là, tout le monde applaudit. C'est vrai que ça ne durera pas très longtemps, mais en tout cas, ça restera sûrement, effectivement, mis à son crédit pour le bilan du deuxième quinquennat.